Dans le monde du tatouage, on peut reconnaître des gens avec un art vraiment fascinant. Et ça tombe bien d'ailleurs, Captain Roro est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Alors là, on peut pas faire mieux, hein. On est depuis le tabernacle en fait de Compiègne, rue des Boucheries, et t'es en train de tatouer le bras de quelqu'un, mais ça va là, il a pas trop mal ? Écoute, pour l'instant, il crie pas, donc j'imagine que ça va pas mal. Effectivement, ça a l'air de même vachement bien ce que tu lui fais là. Tu lui fais quoi là pour que ce soit un petit peu plus clair pour la radio ? Alors là, de base, on avait commencé déjà son projet il y a de ça 1 mois. On avait fait un bras donc en réaliste gris. Et du coup, on était parti sur un style, de partir sur un œil en réaliste avec du coup des nuages tout autour pour compléter un petit peu les vides qu'il y avait entre tous ces petits tatous. Quand tu parles d'un œil en réaliste, donc oui, effectivement, là je tourne un peu le bras, on voit un œil en tout cas vraiment proche de la réalité. Ah oui, exactement. C'est pour ça le réalisme, on peut même appeler ça du photoréalisme dans certains cas, où on essaye vraiment de jouer avec les contrastes de noir pour avoir un motif qui se rapproche le plus possible d'une photo, par exemple. Et ça fait combien de temps que tu tatoues ? Ah, ça fait environ 10 ans. Je pourrais pas dire précisément, mais j'ai commencé un apprentissage il y a 10 ou 12 ans, et du coup, si je compte pas trop les années, on doit être là-dessus, 8 à 10 ans. Tu parles d'apprentissage parce qu'il existe des écoles pour devenir tatoueur ? Alors, des écoles en tant que telles, pas vraiment, parce que comme le métier de tatoueur, c'est pas reconnu par l'État, il existe des formations, mais c'est souvent des formations privées. Et quand je dis apprentissage, c'est plutôt de l'apprentissage en bénévolat directement dans un shop. Et tu t'es exercé ici même ou c'était dans un autre shop ? Non, j'ai commencé de base dans le 95. Et ensuite, j'ai déménagé ici, donc forcément, j'ai continué mon activité de tatoueur dans l'Oise. C'est marrant, tu dis dans le 95, mais dans le 95 Val d'Oise, t'étais où exactement ? J'étais sur Franconville, donc ouais, je sais pas si on connaît, mais c'est vraiment proche Cergy-Pontois, Sarcelles, vraiment 95 centre, quoi. Oui, c'est vrai que Franconville, c'est sur l'autoroute A15, hein, c'est ça, quand on va vers Paris, on reconnaît qu'il y a un énorme magasin de bricolage suédois là-bas d'ailleurs, qu'on reconnaît. Bon, évidemment, on n'est pas là pour parler de la ville de Franconville, quoique tu viens de là-bas. Mais le tatouage, ça t'est venu comment ? J'ai toujours été attiré par le tatou, hein. Même depuis tout petit, je me souviens, le plus vieux souvenir que j'ai vis-à-vis du tatou, c'est d'être en vacances avec mes parents et d'être au resto et d'avoir vu un mec passer à côté qui était full tatoué. Et j'étais vraiment intrigué à mort là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment très très vieux. Et puis au fur et à mesure des années, on s'intéresse un petit peu à l'art, on s'intéresse un peu au tatou et puis on rentre vraiment là-dedans petit à petit, quoi. Et tu t'y es intéressé à la fois donc de voir ce fameux mec et tout que t'as vu se faire tatouer, mais aussi peut-être parce que t'es parti lire ou te renseigner ou voir même des photos ou des vidéos de tatouage. Ouais, exactement. En fait, au début, ça commence, je dirais, adolescence, d'adolescence, où vraiment on est attiré par le tatou, comme je pense n'importe quelle personne qui veut se faire tatouer. Et sauf que moi, j'ai poussé un petit peu plus le truc. À force de me faire tatouer, je parlais avec les tatoueurs, je me renseignais au niveau de l'art, je regardais des bouquins de tatou, des émissions de tatou aussi, beaucoup. Et en fait, c'est ça, vraiment, petit à petit, on s'y intéresse de plus en plus. Et puis après, on commence à essayer de tatouer, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a existé une mode du tatouage ? Ah oui, bien sûr, et puis c'est même toujours à la mode, hein. Je trouve que la mode du tatou n'a jamais été aussi grosse maintenant. Comme c'est quelque chose où on a accès hyper facilement sur Instagram, sur Internet, sur les réseaux, on voit des gens tatoués dans la rue partout, de plus en plus jeunes, donc la mode tatou, je trouve que ça a toujours été, et puis ça l'est encore. Et oui, ça l'est encore parce que là, t'es en train donc effectivement de tatouer le bras d'un de tes clients qui ne souffre pas, hein, qui est tranquille sur son portable, qui n'a qu'une vie en tout cas. Mais je vois effectivement le tatouage à la fois, donc c'est quelque chose qui te passionne, t'en as même plein les bras d'ailleurs. C'est tout tatouage porte une signification. Pas vraiment, enfin oui et non je dirais. Je pense que tout tatou a une signification, qu'elle soit vraiment représentée en tant que telle ou juste qu'il y ait l'idée l'idée derrière le tatou. Ça représente un moment plus qu'une idée, comment dire. Je trouve que le tatou représente le motif que peut représenter un tatou, représente d'abord une idée et un moment de vie, je dirais.
Et parmi les moments de vie, en tout cas, là, du client, par exemple, l'œil dans les nuages, c'est à la fois donc une signification. On voit qu'il y a aussi des inscriptions pour la famille, sûrement des dates avec des chiffres romains. Tu peux te faire vraiment tout type de tatouage, en tout cas à tes clients. Ah oui, bien sûr, tout type de tatou, surtout qu'en général, je suis plutôt spécialisé dans la couleur. Donc que ce soit du réalisme, du motif simple ou de la couleur, oui, bien sûr, on peut réaliser tous les projets. Oui, parce que là, tout à l'heure, tu disais que tu faisais du gris, c'est ça, hein. C'est comme ça qu'on appelle un peu le noir et blanc, si je peux le dire un peu de cette manière-là. Donc là, on est sur un tatouage donc en réaliste, en tout cas. C'est vraiment fascinant parce que est-ce qu'on peut considérer vraiment que le tatouage s'approche de l'art ? C'est complètement de l'art. Ah, franchement, c'est même un menuisier, on peut dire, qui fait de l'art. En fait, à partir du moment où on arrive à poser sur papier, sur peau ou sur n'importe quel outil, on peut placer ce qu'on a dans la tête. Pour moi, je considère ça comme de l'art. Et effectivement, c'est de l'art. Donc, au tabernacle de Compiègne, rue des Boucheries, vous verrez Captain Roro, en tout cas, tenir son pencil. Parce que le bruit que vous écoutez là actuellement, chers amis auditeurs d'Happiness ce matin dans Quoi de neuf dimanche, c'est qu'en fait, il est en train de tatouer quelqu'un. Donc là, tu tiens une sorte d'énorme stylo qui permet en tout cas de peindre, de tatouer la peau. Oui, bien sûr, bah, c'est vraiment, on appelle ça un pen, hein. Vraiment comme un stylo, c'est vraiment un pen puisque ça a la forme d'un très gros stylo. Mais ça, c'est plutôt les machines récentes. Ce qu'on avait comme machine avant, donc on appelait les coils, des machines à bobines, où là, vraiment, c'était des machines qui étaient vraiment beaucoup plus imposantes et même en termes d'ergonomie, on s'éloigne vachement du stylo. Oui, parce que là, tu peins en tout cas sur la peau. Je vois que tu fais plusieurs traits en tout cas qui va ensuite assembler le tatouage de ton client. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui, selon les tatous, les styles et le motif, ça peut prendre relativement du temps. Là, on est sur un gros projet et on a beaucoup de nuances de gris à faire. Du coup, forcément, ça prend quand même un petit peu de temps. En tout cas, on voit que tu es vraiment appliqué. Mais moi, ce qui me fascine, c'est surtout que tu arrives à répondre aux questions d'Happiness tout en tatouant. C'est vraiment un état d'esprit, finalement. Bah, en fait, souvent je dis ça, mais je trouve que tatouer, c'est vraiment de la méditation. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est parce que ça fait 10 ans que je fais ça, mais à force de faire, en fait, le geste devient automatique. Donc, on peut parler, discuter, enfin vraiment, ça devient quelque chose d'assez facile à faire. Et c'est ce qui fait que le lieu est vraiment exceptionnel, le tabernacle de Compiègne, rue des Boucheries directement pour prendre rendez-vous. Alors évidemment, on aura Lexi qui viendra percer à l'Amiens Tattoo Festival. Toi, je crois que tu n'y participes pas d'ailleurs. Non, malheureusement, non, je participe pas à la Amiens... redis-moi le nom. L'Amiens Tattoo Festival ? Oui, non, je participe pas du tout à l'Amiens Tattoo Festival, même si c'est vrai que pour le futur, ça pourrait être pas mal d'y participer. Bon, en tout cas, tu sais que tu pourrais toujours être le bienvenu. Tu sais, je pense que tout le monde d'ailleurs serait très heureux de te retrouver ou t'y revoir. L'Amiens Tattoo Festival, rappelons que c'est un partenariat Happiness et c'est d'ailleurs très très prochainement. Captain Roro, d'ailleurs, Captain, parce que t'es un capitaine. Parce que je porte toujours une casquette. Du coup, oui, je vais trouver ce nom pas mal de m'appeler Captain Roro. C'est marrant parce que moi aussi, je porte toujours une casquette, quoique là, je l'ai pas du tout. Je suis en train de me regarder dans le miroir, je l'ai pas du tout ma casquette. Finalement, je pourrais pas m'appeler Captain non plus, moi. Oui, c'est dommage. Ça m'irait bien pourtant. Ça m'irait bien du bon. C'est gentil en tout cas. Dernière question, Roro, effectivement, et après, je vais te laisser tranquille parce que voilà, ça fera déjà une bonne dizaine de minutes qu'on est ensemble. Le tatouage, effectivement, c'est une passion, c'est fascinant, c'est quelque chose qui nous permet de méditer, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais de pouvoir transmettre ou enseigner ton art ? Ah bah j'adorerais. Ça c'est vraiment, je trouve que c'est la suite logique, enfin du moins pour moi, de vraiment apprendre toutes les petites techniques et vraiment les petites choses qui font que j'arrive à tatouer et les enseigner à quelqu'un. C'est vraiment la transmission, c'est la finalité, je trouve. Est-ce que tu penses que tu auras trouvé ton apprenti peut-être pour boucler la boucle ? J'espère. Je sais pas si je vais le trouver, mais du moins j'espère. Et je trouve que vraiment apprendre avec quelqu'un, il n'y a rien de mieux. Être autodidacte et apprendre tout seul, c'est quelque chose de très bien pour se développer. Mais apprendre à côté de quelqu'un qui a déjà fait les erreurs, il n'y a rien de mieux. Et vous pourrez venir en tout cas avec passion
et avec ferveur aussi aller voir Captain Roro donc tatouer ses clientes et ses clients. Le tatouage, c'est vraiment un monde en tout cas bien magnifique, vraiment c'est de l'art, effectivement, on en a même souligné. Captain Roro sera très heureux d'ailleurs de pouvoir, j'ai envie de dire, peindre clairement voilà, vos toiles, en tout cas, que ce soit sur le bras, les jambes ou même ailleurs, hein, parce qu'il y a même, on peut faire ça vraiment partout. Et surtout pour prendre rendez-vous, directement on peut aller au tabernacle de Compiègne, donc rue des Boucheries à Compiègne. Écoute, pour moi ça a été parfait de te voir depuis directement cette table d'opération, j'ose dire. Ah écoute, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Sachez que vous pouvez retrouver cette interview sur happinessradio.fr.